C'est un coup dur plutôt inattendu. Un an après son ouverture à Villeurbanne, la société Les Atelières, ex-Le Jabi, spécialisée dans la confection de lingerie, a demandé à être placée en liquidation judiciaire. Un rendez-vous au tribunal de commerce de Lyon est prévu pour vendredi matin. Dans un communiqué, la direction indique que 3 raisons l'ont poussé à prendre cette décision. Le refus des banques de les soutenir, le mépris de la Banque publique d'investissement pour les savoir-faire humains et enfin la difficulté d'évoluer dans une filière anéantie. 32 salariés sont employés chez Les Atelières. La soirée qui a eu lieu samedi, c'était dans les locaux qui sont là, avec les fenêtres cassées en haut. Damien et Marielle se souviendront longtemps de leur week-end. Samedi, sous leurs fenêtres, s'est organisée une soirée électro rassemblant entre 200 et 400 personnes dans ce bâtiment désaffecté du 7e arrondissement. Une soirée qui s'est poursuivie jusqu'au dimanche après-midi. J'étais réveillée vers 1h du matin et puis il n'y a pas eu moyen de se rendormir malgré boule caisse, casque anti-bruit. C'était la 3e soirée, sachant que la 2e avait tourné court parce qu'il pleut dans leurs locaux, donc je pense que ça avait entaché beaucoup leur soirée. Le lieu, le voici. Il appartient aux Boucheries André. Il est squatté depuis le 28 janvier dernier par un collectif d'artistes. Et effectivement, ils reconnaissent avoir fait beaucoup de bruit ce week-end. On tient à s'excuser auprès des voisins à qui ça a pu occasionner des dérangements. La musique électronique, c'est vrai que c'est un peu spécial, ça dure toute la nuit. Et par contre, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir dans ces temps de sinistrose à une jeunesse qui danse ? Je pense qu'il y a pire comme problème que de passer une sale nuit de temps en temps, quoi. Certains artistes sont d'anciens résidents de la friche RVI du 8e arrondissement qui a brûlé fin 2010. Ils réclament aujourd'hui un nouveau lieu d'expression. Il n'y a pas de lieu encore, ça. Il n'y a pas de lieu. C'est soit élitiste, soit rien. Une procédure de demande d'expulsion a d'ores et déjà été engagée par le propriétaire. Une première audience a eu lieu la semaine dernière au tribunal administratif. Attention au tram. Le Citral et Keolis lancent une campagne de sensibilisation sur les dangers que peut représenter le tramway. Ces affiches s'adressent aux piétons et aux cyclistes en appelant à une plus grande vigilance lors des passages de tram, beaucoup plus silencieux qu'une voiture ou un bus. Depuis 2001, on dénombre 9 accidents mortels impliquant un tramway dans notre agglomération. Il est temps de chasser ces fossoyeurs de la prospérité, de la tranquillité en somme. Ces fossoyeurs de la France. Marine Le Pen, de passage à Lyon pour le meeting que le Front National tenait dans le cadre des municipales samedi après-midi dans un espace tête d'or bien rempli. C'est le candidat Christophe Boudot qui a ouvert le tir sur le maire sortant Gérard Collomb. Turiféraire des émirs et du Qatar et de leur puissance financière. Gérard Collomb est manifestement peu regardant sur l'odeur et la couleur de l'argent, pourvu que les Émirats et le Qatar investissent dans notre ville. Mauvaise opération pour l'Olympique lyonnais. Hier en fin d'après-midi, Lyon a concédé le match nul sur sa pelouse face à Montpellier 0-0. Peu inspiré en première période, maladroit en deuxième, les Lyonnais ont buté sur une défense montpelliéraine bien regroupée. Un coup d'arrêt dans la course au podium. On est déçu du résultat. Je suis déçu pour mes joueurs, franchement, parce qu'ils ont mis beaucoup de bonne volonté. Il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce match. Après un premier quart d'heure où il a fallu se mettre en route. Malheureusement, ce soir, je pense qu'on fait un bon match, on se crée des occasions, on n'a pas un manque de réussite. Je pense que Montpellier s'en tire bien, mais là, c'est le football. Après, il faut accepter, il faut garder le positif pour la suite et essayer d'aller gagner à Bordeaux dimanche. L'OL reste donc 6e de Ligue 1 avec 42 points. Marseille est à 1 point devant, Saint-Etienne à 6, Lille à 7. Si Lyon n'est pas encore décroché, un faux pas dimanche prochain à Bordeaux qui lui n'est qu'à 2 points de l'OL rendrait l'écart quasi rédhibitoire. Le Loup a encore démontré hier après-midi au Matmut Stadium qu'il possède de solides ressources. Tenu en échec à la mi-temps, 10 partout face à Colomiers, les Lyonnais ont su se remobiliser pour finalement l'emporter 27-10. Colomiers, c'était vraiment une équipe dont on se méfiait et avant la semaine de vacances, donc il ne fallait pas se relâcher. Ça a été long, laborieux, mais la deuxième mi-temps est vraiment à l'image du Loup cette saison, donc réussir à jouer avec nos avants, avancer et puis nous se servir de ça pour créer des brèches.
Mais si les hommes d'Olivier Azam ont marqué 4 essais hier et engrangé du même coup le point du bonus offensif, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est les quelques relâchements dans le jeu lyonnais. Des Lyonnais bousculés, à l'image de cet essai marqué par Colomiers après un ballon perdu. En première mi-temps, on a été maladroit. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne s'est pas affolé, on a continué à travailler, on a recentré un peu les joueurs sur la conservation du ballon. Solide leader avec 5 victoires en autant de matchs, le Loup peut désormais aborder une semaine de repos bien méritée. Le tracé du 66e critérium du Dauphiné a été dévoilé aujourd'hui et c'est le 8 juin prochain dans les rues de Lyon qu'il débutera par un contre-la-montre individuel de 10 km avec entre autres l'ascension de la montée de l'Observance mais aussi la traversée du tube Mode Doux sous la colline de la Croix-Rousse. Le critérium doit s'achever à Courchevel, 1176 km plus loin. L'appel de Laurent Fabius en faveur des 2 pilotes rhône-alpins détenus en République dominicaine depuis 1 an. Ils sont accusés de trafic de drogue, ce qu'ils nient farouchement. Le ministre des Affaires étrangères évoque une situation choquante et demande un procès rapide. Procès déjà plusieurs fois repoussé.